Laurent Gbagbo arrêté. Au 12e jour de la bataille d'Abidjan et après de violents combats, il a été capturé par les forces d'Alassane Ouattara, aidé de l'armée française et de la mission de l'ONU. Le président sortant, au pouvoir depuis 2000, a été conduit avec son épouse à l'hôtel du Golfe, le QG du président reconnu. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, il devrait être présenté devant la justice. Le cauchemar est terminé pour les Ivoiriens, a déclaré Guillaume Soro, le Premier ministre d'Alassane Ouattara. La loi contre le voile intégral fait déjà des vagues. Au premier jour de son entrée en vigueur, au moins 2 femmes en niqab ont été interpellées devant la cathédrale Notre-Dame. Elles participaient à une manifestation non déclarée contre l'interdiction de cette tenue dans l'espace public. L'une de ces femmes a également défié la loi en prenant le TGV entièrement voilé. Mes droits européens sont la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, la liberté de religion. C'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment appliquer mes droits et c'est pas une provocation. En pleine flambée des prix du carburant, le gouvernement demande un effort aux pétroliers. Ils vont devoir débourser 115 millions d'euros pour contribuer à réduire la facture des automobilistes utilisant leur voiture pour le travail. 5 millions de salariés, 500 000 professions libérales et 600 000 artisans sont concernés. Il y a 50 ans démarrait le procès d'Adolf Eichmann, l'organisateur de la déportation des Juifs. Plusieurs expositions font revivre cette comparution spectaculaire à Paris, Berlin, Jérusalem. Le mémorial Yad Vashem a aussi mis en ligne sur YouTube 400 heures d'enregistrement des audiences. In the spirit of the indictment, not guilty.